La miséricorde consiste à avoir le cœur penché sur la misère de l'autre. Avoir le cœur penché sur la misère de l'autre. Misère en latin, ça signifie malheureux. Celui qui est malheureux, pas nécessairement parce qu'il n'a rien. Celui qui est malheureux parce qu'il n'a pas le bonheur. Le bonheur matériel peut-être, mais surtout le bonheur spirituel. On peut avoir des millions, des milliards et ne pas être heureux. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Comment être miséricordieux comme le Père est miséricordieux? Comment moi, jeune aujourd'hui, je peux être miséricordieux comme le Père est miséricordieux? Je voudrais simplement indiquer 3 pistes qui englobent bien sûr le thème que nous avons développé en catéchèse hier. La première piste pour être miséricordieux comme le Père est miséricordieux, c'est l'écoute assidue, attentive de la parole de Dieu. Plus nous écoutons la parole de Dieu, plus nous serons miséricordieux. Je l'ai dit, je le répète encore, si chacun de nous, nous les 2000 jeunes qui sommes ici, si chacun de nous connaissait par cœur les 10 commandements, je pense que la face de notre monde en serait transformée. Je peux prendre 10 jeunes parmi vous au hasard et leur demander de me réciter les 10 commandements par cœur. Mais je suis sûr que le premier va buter. Il va bien commencer, mais à un moment donné, il va perdre ses pédales. C'est pour ça que je n'ose pas vous faire l'affront d'interroger 10 jeunes parmi vous. Écoutez la parole de Dieu. Que disent les 10 commandements? Et ces 10 commandements nous aident justement à être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. La deuxième piste que je propose pour être miséricordieux comme le Père est miséricordieux, c'est la fréquentation des sacrements, l'Eucharistie, la réconciliation et pour vous les jeunes, le mariage. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aspirent au mariage. Je suis tenté de leur demander de lever la main, mais le Seigneur voit les cœurs. Que le Seigneur bénisse vos projets de mariage. Qu'il vous donne l'âme sœur. Qu'il vous donne l'âme frère aussi. Après avoir écouté la parole de Dieu, notre cœur est disposé à recevoir les sacrements. Comme nous le faisons en ce moment, nous avons écouté la parole de Dieu et nous allons bientôt recevoir les sacrements. Le sacrement de l'Eucharistie. Recevoir Jésus, recevoir le Fils de Dieu. Eh bien, le Christ lui-même nous transforme et nous devenons miséricordieux comme le Père est miséricordieux. En recevant le sacrement de la réconciliation, en nous confessant, nous sommes entièrement imprégnés, imbus du pardon, de la miséricorde de Dieu. Et nous sommes appelés à notre tour à rayonner de cette miséricorde, à communiquer cette miséricorde. Et nous n'aurons plus d'ennemis. Nous repartirons d'ici chacun en laissant au pied de l'autel le nom de l'ennemi auquel nous pensons en ce moment. Je vous en supplie. Au moment de l'offertoire, quand le célébrant va présenter la patène, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Mettez dans la patène le nom de votre ennemi. Quand il prendra la coupe en disant, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. À ce moment-là, mettez le nom de votre ennemi dans la coupe. Le Seigneur prendra ce nom-là. Et vous repartirez ici, le cœur dégagé, le cœur libre. Après avoir écouté la parole,
Après avoir fréquenté les sacrements, eh bien, nous avons les dispositions requises pour témoigner vraiment comme chrétiens, comme jeunes chrétiens. Et c'est la troisième piste. Nous repartirons d'ici comme témoins du Christ parce que la parole de Dieu nous aura transformés, parce que nous aurons laissé ici le nom de l'ennemi, parce que nous aurons laissé ici nos vieilles habitudes liées à la consommation de la drogue et des stupéfiants. Nous repartirons le cœur léger, le cœur dégagé. Et nous saurons que Dieu habite en nous. Dieu habite nos paroles. Dieu habite nos actes. Et désormais, nous allons ressembler à Dieu. Comme l'affirmait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans son acte d'offrande, elle disait « Laissons déborder en nos âmes les flots de tendresse infinie contenus en Dieu. » Dieu nous invite à pardonner. Dieu nous invite à être miséricordieux. Vous connaissez l'histoire des deux enfants qui se donnaient des coups sur la cour. Deux petits enfants, un plus grand que l'autre. Et la maîtresse du catéchisme passait par là. Elle a dit au plus grand, qui naturellement donnait plus de coups que le petit, elle a dit au plus grand, mais tu n'as pas appris au catéchisme qu'il faut aimer son ennemi? Et le grand a répondu à la maîtresse, mais celui-là, ce n'est pas mon ennemi, hein, c'est mon petit frère. Alors je souhaite que nous aussi, nous n'ayons plus d'ennemis, que nous ayons vraiment des frères. Non pas pour leur donner des coups, mais pour les corriger comme cela se doit. Corriger comme le Christ nous y invite. Quand ton frère a péché contre toi, va lui parler seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, appelle 2 ou 3 témoins et présente-leur la situation. S'il n'écoute pas les témoins, conduis-le devant la communauté de l'Église. S'il n'écoute pas la communauté de l'Église, bon, laisse-le continuer. Vous voyez toutes les précautions que Jésus prend sur le chemin de la réconciliation. 3 niveaux bien précis. La miséricorde demande un cheminement. Le pardon demande un cheminement. Chers jeunes, c'est ce que je souhaite pour vous.